On en a entendu parler, mais que utilisé dans d'autres pays, mais c'est la première fois qu'on a une alerte comme ça, qu'il y a des cas d'intoxication. Alors s'il y a des cas, ça veut dire qu'il y en a d'autres. C'est le seul, par exemple, qu'on a détecté parce qu'il a eu un impact important cliniquement. Mais dans notre raisonnement, c'est-à-dire médical, ça veut dire qu'il y a d'autres cas qui n'ont pas été détectés ou qui n'ont pas présenté des complications graves. Mais c'est une bonne chose qu'a fait le centre antipoison pour lancer cette alerte, parce que ça va nous servir, nous, cliniciens qui recevons ces patients, on peut être plus vigilants. Ça va servir aux autorités de tutelle, aussi bien de la santé que les services de sécurité, que la douane, que ces produits ont quand même pu être dans le marché marocain. Les conséquences de ces nouveaux produits, qu'on appelle aussi les catinones, du groupe des catinones, voilà, les nouveaux nouvelles produits synthétiques, nous posent énormément de problèmes. D'abord par leur détection qui est très difficile, nécessite pas mal de moyens et de logistique. Et deuxièmement, par leur impact sur la santé des gens, des usagers. Alors ça dépasse les anciens produits qu'on connaît, c'est-à-dire le cannabis et autres, c'est des drogues usuelles. Ça a un impact très important notamment sur le cerveau bien sûr, mais sur d'autres organes comme le cœur et le reste. Et on a c'est décrit des arrêts cardiaques sur overdose, c'est décrit des complications suite à leur utilisation. Ce qui est nouveau aussi, c'est leur acquisition via des moyens comme l'Internet. Et leur appellation, c'est-à-dire qu'ils utilisent des appellations différentes qui échappent parfois, si vous voulez, aux mailles de la surveillance, aussi bien des services de police que de douane. Ce qui fait, ça aussi, c'est un problème de plus. C'est fabriqué par malheureusement, des laboratoires clandestins, chimiques, dans certains pays européens, notamment de l'Est, paraît-il en Inde, aussi en Chine, et ce qui fait que ça pose énormément de problèmes. Et ça demande une logistique et des outils, notamment pour les détecter. C'est-à-dire qu'on doit évoluer avec cette utilisation. C'est que les institutions ou les autorités de tutelle doivent penser à doter nos laboratoires de moyens pour détecter ces molécules. D'abord, il y a une raison, je dirais, historique, c'est qu'ils sont récents sur le marché marocain. Il y a quelques années, on n'avait pas de produits de synthèse, on avait des drogues usuelles, mais depuis quelques temps, je veux dire, depuis les années, on commence à entendre parler sur le marché marocain depuis 3 ou 4 ans. Donc c'est récent, et ça demande, comme je vous ai dit déjà, un outillage et une logistique lourde, et donc, qui dit l'outillage et logistique lourde, doit des moyens, et des moyens surtout financiers. Donc je pense qu'à l'avenir, les autorités du tutelle vont penser à doter nos laboratoires de ces moyens pour détecter justement ces nouvelles substances. Maintenant, la prise en charge de ces patients, ce n'est plus, avant c'était, je dirais, de façon empirique. Maintenant, il y a des protocoles, si vous voulez, de prise en charge. Ce qui fait que ces patients qui ont cette addiction à ces substances, souvent, dans pas mal de cas, s'ils acceptent le programme, ils vont être dans un programme de sevrage, mais accompagné. Alors, parfois, au début, ça nécessite, dans certains cas même, une hospitalisation, au début, pour les accompagner. Et par la suite, c'est tout un programme où il y a différents volets. C'est une prise en charge multimodale. C'est-à-dire vous avez, dans certains cas, on utilise au début les médicaments, plus une psychothérapie, plus tout un programme. C'est-à-dire qu'il n'est plus question maintenant d'envoyer ces jeunes faire comme ça des consultations chez un spécialiste. Mais il faut, dès le départ, et ça c'est pour tous les cliniciens, dès qu'on constate qu'il y a un jeune qui a cette consommation de substances, surtout de ce type, de l'envoyer, et la meilleure des choses, de l'envoyer sur un service d'addictologie, où ils sont, je dirais, armés et outillés pour prendre en charge ces patients.